Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan avant ce dernier mois de l'année, donc ce mois de décembre. J'ai je vais vous raconter ma vie. Hier soir, après le film, j'ai eu énormément de flashs qui sont arrivés dans ma tête. C'était un peu la pagaille, le bazar. J'avais beaucoup d'informations que je n'ai pas réussi à trier. Donc ce matin, avec mon petit café, j'ai tout mis sur papier. Donc j'espère que c'est pas brouillon comme dans ma tête hier soir. Normalement non, d'accord. Alors, cette année 2025 a été, chaotique pour tous les signes. Il y a eu des mois avec, il y a eu des mois sans, des jours avec, des jours sans. Ça a vraiment été en dents de scie, d'accord? Ce que ça a été en dents de scie, mais surtout, il s'est passé beaucoup de choses, dans toutes nos vies, autant pour vous que pour moi, je pense, hein. À moins que ça sert à rien de regarder cette vidéo si tout va bien dans le meilleur du monde pour vous, hein, d'accord? Et puis en plus, je vous dirais, beh, c'est génial, très génial. Il y a eu énormément d'imprévus, des choses inattendues, des défis qu'on a dû relever. On a dû se battre, être un guerrier ou une guerrière. Il y a eu des choses, qui nous ont fait mal, qui nous ont piqué, qui ont été douloureuses, mais il a fallu combattre pour pouvoir se sortir, de ces, on va dire, de ces choses qui, sont arrivées comme ça et on savait même pas quoi en faire, quoi. On s'y attendait même pas. Ça a été un dur labeur, un long travail pour gérer beaucoup de choses en même temps. Ce que je dis, il faut toujours gérer une chose par chose. Sauf que là, c'était pas possible. C'est à chaque fois, il se passait quelque chose. C'est comme si on ne foutait jamais la paix. Donc ça a pas été génial, OK? Vivement que l'année 2025 s'arrête, vivement qu'on passe sur 2026, voir s'il y a du changement qui arrive. Alors, ce que j'ai pu remarquer, dans toutes mes guidances privées et dans mes soins, j'ai eu beaucoup de personnes en mal-être. Beaucoup de mal-être, que ça soit psychologique, physique, hein. Beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, à pas savoir, ce qui va se passer demain, à pas pouvoir sortir de leurs problèmes, de pas, de pas sortir de leurs soucis. Beaucoup de choses psychologiques, mais beaucoup aussi de choses physiques. Beaucoup de douleurs du dos, ce qui veut dire que le fardeau, on a eu du mal à le lâcher ou à le déposer. Beaucoup de sciatique, beaucoup de problèmes de tendons, beaucoup de choses musculaires, beaucoup de fatigue extrême aussi, beaucoup de manque de sommeil aussi et le constat est beaucoup de beaucoup de manque de confiance en soi et d'estime de soi et beaucoup de personnes, qu'elles soient en couple ou célibataires, sont vraiment dans une solitude absolue. Le mois de décembre, c'est le mois de décembre que l'on va aborder, c'est le 12. C'est le dernier mois c'est le dernier mois de l'année, donc c'est le chiffre 12. 12 pour moi, je suis guérisseuse, donc 2 et 1, 3. Donc c'est le mois de la guérison. OK? Il va falloir sortir des sentiers battus. Il faut jamais perdre espoir. Même si tout va mal, on tombe, mais on se relève toujours. D'accord? Il faut jamais perdre espoir. La vie, c'est un éternel recommencement. Chaque jour est un jour nouveau. C'est ce qu'il faut se dire. Aujourd'hui, ça va pas. Eh ben, on se dit, ben, demain, ça ira mieux. Et si demain, ça va pas, eh ben, vous direz, après-demain, ça va. Vous comprenez? Toujours positiver. Je vous expliquerai pourquoi. Il est temps de penser à vous, surtout. Il est temps de guérir aussi. C'est pour ça qu'on est en chiffre 3 durant ce mois de décembre. D'un mal-être, d'un abandon, d'une dépendance, quelle qu'elle soit. D'un mal récurrent qui vous empêche d'aller de l'avant. Je sais que je vous bouscule beaucoup. Et c'est pour ça que vous m'aimez, non? Mais toujours avec empathie et amour, je vous bouscule. Pour vous faire comprendre que même s'il y a des soucis, il faut se battre. Il faut être patient ou patiente. Ne jamais perdre espoir en la vie. Car tout change à un moment donné. On ne peut pas rester comme ça longtemps. Pas des années en tout cas. D'accord?
Pour ceux à qui ça va parler ce que je vais dire, moi je suis toujours dans la prière. Hein, tous les soirs quand je me couche, je prie. D'accord? Alors je prie pas Jésus, je prie pas Marie, je prie tous ceux qui m'ont appris hier, les maîtres ascensionnés, les anges et les archanges. Mais il y a aussi... attendez, je reviens. Demandez, faites des prières. Les prières sont importantes pour nous tenir en vie, pour garder espoir et positiver. Les prières vont nous accompagner, d'accord? Ça peut être aussi un défunt qu'on va demander de l'aide. Ça peut être des guides, ça peut être des anges, ça peut être des archanges, ça peut être des maîtres ascensionnés. Ça peut être Marie, ça peut être Dieu, ça peut être Jésus, ça peut être les saints aussi. Hein? Saint Padre Pio, Saint Antoine de Padoue et Sainte Rita. C'est très important aussi, d'accord? Afin de nous aider à tenir le coup, surtout. Cette année, donc je l'ai dit, chiffre 2025, c'est le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est que normalement, depuis janvier qu'elle a commencé, cette année, on aurait dû clôturer et fermer des portes. Alors peut-être que pour certains ou certaines comme moi, on a clôturé, on a fermé. Mais après, il y a eu tellement de bousculements et de brouhaha et de montagnes à gravir pour redescendre à la case zéro. Ça a été compliqué quand même psychologiquement, je vous l'accorde. Hein. Donc, durant ce dernier mois de décembre, il va falloir clôturer des chapitres afin de fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Terminer aussi ce qu'on a laissé aussi de côté parce qu'on a été plus capable, parce qu'on a été fatigué, exténué. Il va falloir reprendre ce qu'on a laissé de côté afin de pouvoir avancer. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, vous le savez pertinemment. Aussi bien pour moi que pour vous. Il y a des hauts, il y a des bas, des rémissions, des décisions à prendre, parfois très compliquées à prendre. Mais sachez que si vous faites rien, rien ne va changer. C'est pour cela que je vous booste à chaque fois, afin de comprendre qui vous êtes, ce que vous souhaitez réellement, malgré les difficultés que vous traversez et que vous avez peut-être traversées dans le passé. Cette année aussi, j'ai compris beaucoup de choses. Il y a beaucoup le passé qui nous a rattrapés, hein, comme si on avait laissé notre inconscient prendre le dessus. Hein, des images, des flashs, des souvenirs, la mélancolie, la déception sur certaines choses. Ça aussi, ça a été impactant pour cette année. D'accord? Pour tous, peut-être que vous avez traversé des difficultés, des décès, des maladies, des changements inattendus, où vous avez perdu pied, où vous vous êtes écroulé, qui ne serait pas écroulé pendant cette année, sincèrement. Vous vous êtes noyé dans votre chagrin, mais maintenant, il faut continuer la route et aller de l'avant. Et surtout y croire. C'est la base, croire en vous. C'est vraiment la base. Croire en vos capacités aussi, parce que vous en avez. Et quand vous aurez terminé ce chapitre, fermé et clôturé, ce qui vous fait mal, ce qui vous arrête, ce qui vous déchire, le cœur, vous aurez tout compris. Parce que cela est nécessaire pour poursuivre. Et c'est surtout nécessaire pour vous. Afin de reprendre confiance en vous. Et là, à ce moment-là, vous serez fiers de vous. Alors, pour finir, reprenons des énergies positives. Malgré ce chaos aussi à l'extérieur de notre propre vie. D'accord? Restons positifs. Sortez de vos énergies négatives. Sortez de votre mental, qui est très puissant. Votre mental. Parlons-en du mental. On a un inconscient qui est à 90% et on a un conscient qui est à 10%. Comment voulez-vous qu'on y arrive? C'est compliqué. Donc à la base, il faut vider l'inconscient. C'est pour ça que j'avais créé il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, la montgolfière. D'accord? L'inconscient, il nous bouscule, il nous fait mal, il nous donne la peur, les angoisses, les pleurs, la douleur aussi.
Alors consciemment, on n'a pas conscience, parce que c'est notre inconscient qui travaille à notre place. Vous comprenez? C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc notre mental est très puissant. Notre mental nous fait dégringoler de 10 marches en arrière, ou plus, hein, pour certains, certaines, vu ce que vous avez pu traverser. Et à plus savoir où on va et ce qu'on doit faire, surtout. Reprenez votre vie en main et croyez en l'impossible. Croyez à l'impossible. Chacun ou chacune, vous devez en ce dernier mois de décembre, ce dernier mois de l'année, retrouver votre juste place. Et surtout, si vous n'arrivez pas à clôturer ou à fermer des portes, trop complexes, il y a des obstacles, il y a des barrières, il y a des impasses. Prenez d'autres sentiers de traverse pour contourner les choses, et là, vous trouverez d'autres alternatives. Celles que vous ne pensiez pas. Et là, vous comprendrez enfin, parce que ça va vous sauter aux yeux. Car quand on s'acharne sur quelque chose qui est bloqué, on s'acharne parce qu'on est dans une impasse, il faut aller chercher d'autres traverses. Ça ne sert à rien de s'acharner. Il faut passer comme ça. D'accord? Donc, quand on s'acharne sur quelque chose, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. C'est parce que ça ne doit pas être maintenant, tout de suite. D'accord? Car sinon, les portes seraient déjà ouvertes, il me semble. Non. Vous devez travailler aussi beaucoup sur vos émotions. C'est primordial. Et si vous avez envie de pleurer, pleurez. Pleurer, ça va vous vider, ça va vous faire du bien. Il n'y a pas de honte à pleurer. C'est pas parce que vous pleurez que vous êtes faible. C'est pas vrai. Si vous pleurez, vous serez forte ou fort. Parce que vous aurez réussi à vider toutes vos énergies négatives, tout ce qui vous pourrit la tête, tout ce qui vous pourrit à l'intérieur de votre corps, qui vous mange, qui vous grignote, qui vous fait mal jour après jour. Vous verrez quand vous pleurez, vous serez mieux. Et si vous êtes en colère, criez. Ça fait un bien fou de crier. Pour expulser cette colère qui est en vous. Et après, une fois que vous avez pleuré, vous avez crié, vous allez faire la respiration ventrale. Bien sûr, comme vous le savez, 3 fois d'affilée. D'accord? À n'importe quel moment de la journée, vous commencez à avoir un stress, vous faites la respiration. Vous allez, ça va vite vous calmer. D'accord? Et parce que c'est nécessaire, cette respiration est très, très bénéfique pour retrouver la paix à l'intérieur de nous. D'accord? Recommencer des choses nouvelles. Sortez d'un passé. Allez sur votre propre avenir. D'accord? Afin d'être en adéquation avec vous-même, en adéquation avec vous-même. Afin de pouvoir lâcher prise sur certaines choses et de reprendre un équilibre. Sophia croit en vous. Et je sais que vous pouvez y arriver. Et je vous souhaite le meilleur pour ce dernier mois de décembre. Et je vous souhaite la force d'y arriver. Avec tout mon amour. Je vous embrasse énormément. Je vais partir sur la première semaine de décembre. Petit changement ce mois-ci, c'est que je vais faire tous les signes du 1er au 31. Après, peut-être du 15 au 31, c'est presque sûr, mais du 1er au 31. J'ai pu faire du 1er au 15. J'ai besoin de changement, moi aussi. Vous voyez? Allez, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bisous, bisous. Au revoir. Courage.